Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, bienvenue dans le mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Donc, bienvenue à toutes les Vierges et tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point, mais donc prenez ce qui colle à vous, à votre vie, à ce que vous vivez présentement et laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes, bien sûr. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler de garder votre sens critique, de reprendre votre pouvoir personnel et d'être conscient et consciente que les messages c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Alors, comme vous le remarquez, j'utilise le petit Lenormand pour faire votre tirage ce mois-ci. Alors, je vais faire le tirage général, mais à partir du grand tableau ici présent, je ferai le tirage aussi sentimental pour vous les vierges qui sont en couple et j'utiliserai un autre petit Lenormand pour les célibataires après la lecture de ce grand tableau. Donc, pour toutes les personnes qui sont vierges, pour commencer, on va lire les grandes lignes et je ferai le tirage sentimental un petit peu plus tard. Avant de commencer le tirage du grand tableau, je vais vous parler des 3 cartes qui sont ressorties pour vous avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour commencer, vous avez la belle carte du soleil, la carte de la stratégie et la carte de l'homme réfléchi. Donc, ce que ça me dit pour vous, mes chères vierges, vous êtes vraiment dans une période très créative actuellement. Vous êtes dans une période où il y a beaucoup de nouveautés qui peuvent arriver, beaucoup de potentiels nouveaux pour vous. C'est une période très favorable ou une période où vous allez peut-être vous apercevoir que vous recevez beaucoup de bénédictions également, mais c'est une période aussi où vous devez, où vous pouvez être très, très créatif et ouvert à toutes sortes de nouvelles opportunités pour vous. Parce que cette carte-là, elle nous parle de nouveautés, de début, de commencement, d'accord? De tout ce qui peut avoir eu une amorce, mais peut-être un peu difficile, peut-être un peu, mais maintenant ça va bien. Les choses peuvent commencer sous avec une nouvelle énergie, disons, d'accord? Une nouvelle énergie très positive pour vous. Alors ici, ça va vous demander en fait de faire preuve de stratégie, d'avoir de la stratégie. On est sur la carte avec le nombre 21. Donc pour moi, cette carte-là, ça me réfère beaucoup à l'impératrice dans le tarot traditionnel qui, elle est dans la planification, elle est dans les études, elle est dans vraiment de trouver des façons de faire justement stratégiques, d'accord? Elle est beaucoup dans l'intellect, donc de toujours être dans la réflexion, si vous avez des plans, si vous avez des projets que vous commencez, que vous débutez, alors il faut être vraiment dans cette énergie de planification, dans une énergie stratégique aussi, donc de faire les choses au mieux pour que vos plans puissent se concrétiser, puissent se réaliser. On vous dit aussi que c'est vraiment, vraiment ici une période où tous les possibles sont possibles pour vous. Donc, c'est vraiment une belle chance. On est quand même sur le 10, sur la roue de fortune ici avec le nombre 46. Donc, on vous parle d'homme réfléchi. Donc, c'est peut-être l'annonce que quelqu'un va venir vers vous ou bien que vous allez aller chercher quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, disons, sagesse, mais plus au niveau justement stratégique, qui a des compétences stratégiques pour vous aider, pour vous conseiller dans votre entreprise ou dans vos entreprises, dans tout ce que vous entreprenez de nouveau
à ce moment-ci de votre vie, d'accord? Donc, faire confiance à quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui est de bons conseils pour vous, c'est la bonne période pour le faire ici, pour vous aider justement dans votre planification, dans votre stratégie pour atteindre vos objectifs de nouvelles aventures pour vous que vous avez le potentiel de commencer ce mois-ci. Alors voilà dans quelle énergie vous pouvez évoluer ce mois-ci, mes chères vierges. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, les grandes lignes, déjà, avec le grand tableau du Petit Lenormand pour vous ce mois-ci. On peut me parler, en fait, de... vous aurez peut-être affaire avec une institution officielle. Hein. Vous allez peut-être avoir affaire à quelque chose, en tout cas au niveau administratif. Peut-être que vous attendiez une réponse quelconque, soit à, peu importe, hein, une décision prise par rapport à un procès ou une décision prise par rapport à n'importe quelle institution dont vous avez fait appel ou bien avec qui vous êtes relié pour peu importe quelle raison. Donc ici, on peut me parler justement que vous allez recevoir probablement une réponse, vous allez connaître la réponse à une demande, par exemple, administrative, d'accord? On peut aussi nous parler d'un stress vécu ce mois-ci par rapport à un changement au niveau des finances. Donc, peut-être, je dirais un changement, je ne veux pas dire négatif, mais disons un changement qui apporte une certaine difficulté au niveau financier en ce moment, qui apporte du stress au niveau financier, d'accord? Donc, il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc, on va essayer d'éclaircir ça à travers le tirage un peu plus tard. On va peut-être aussi nous parler justement de la recherche de solutions au niveau de la stabilité, au niveau des finances, d'accord? On verra peut-être un peu plus tard si on nous donne plus d'informations. Et on peut aussi nous parler, dans les grandes lignes, de réseautage, de discussion, de nouvelles associations avec quelqu'un de votre entourage, de votre réseau, disons. Et cette nouvelle association-là va permettre, en fait, de surmonter une certaine difficulté, certaines complications, mais en tout cas avec beaucoup d'échanges, beaucoup de pourparlers, beaucoup de... peut-être en tout cas de discussion qui va permettre de surmonter une épreuve, de surmonter une difficulté grâce à une association au niveau de votre réseau, de votre entourage. D'accord? Ce sont les grandes lignes. Si on y va un petit peu plus, de façon un petit peu plus spécifique, on peut commencer avec le domaine professionnel ici. Donc, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce tirage? Alors, moi, je ressens beaucoup ici, dans le domaine professionnel, une nouvelle... C'est comme si on me montre un démarrage d'une nouvelle entreprise, d'accord, ici. Peut-être une nouvelle entreprise familiale. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, certains vont démarrer une nouvelle entreprise familiale qui voit le jour et qui apporte en fait une certaine sérénité parce qu'on trouve une solution au niveau financier. Donc, si par exemple, vous aviez ce projet d'une nouvelle entreprise familiale, vous avez peut-être passé par des péripéties financières et là, on cherche et on trouve des solutions ou une solution qui va vous permettre de démarrer en grand. Parce que, rappelez-vous, ici au début du tirage, hein, on vous parlait de toutes les possibilités hein, de création, de nouveaux départs. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'entame ici. Donc, si ce n'est pas une entreprise familiale, mais c'est quand même quelque chose que vous entreprenez et pour laquelle vous avez eu besoin de chercher ou de trouver des solutions. Ici, au niveau du professionnel, on voit que vous recevez une nouvelle et donc cette nouvelle vous apporte la solution et c'est vraiment un cadeau. Donc, ce que moi,
je perçois ici, c'est comme si vous recevez un héritage qui vous permet justement de démarrer votre entreprise ou un don en argent, un don de quelqu'un, hein, de quelqu'un qui vous soutient dans votre entreprise et vous recevez un don ou un héritage qui vous permet justement de faire évoluer votre nouvelle entreprise, votre nouveau projet ou peu importe de quoi il s'agit, mais au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose, il y a une solution en tout cas. Si vous n'avez pas d'entreprise, il y a une solution que vous trouvez qui va vous apporter beaucoup de sérénité au niveau professionnel, d'accord? Qui va vous apporter une sérénité au niveau financier, mais au niveau aussi en général dans votre travail. Ensuite, si bon, on va parler tout de suite des finances, hein, parce qu'on est tout près des finances et du travail ici. Donc, on voit un changement, comme je vous l'ai dit au tout début du tirage, un changement au niveau financier. Il y a eu un stress, hein, par rapport justement aux finances, par rapport à l'argent. Là, maintenant, il y a quelque chose qui tourne pour vous de façon positive. Vous trouvez une solution, vous trouvez un soutien financier ici qui va vous apporter vraiment une stabilité financière éventuellement. Donc, grâce à soit ce cadeau, soit ce don, soit cet héritage, on retrouve la stabilité financière, mis à part le côté professionnel, là, mais dans votre vie générale aussi, au niveau des finances, vous trouvez vous retrouvez une stabilité financière également. Ensuite, si on parle, je dirais, au niveau du foyer ou de la famille, qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau-là? J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle connaissance, une nouvelle amitié qui va se former. Quelqu'un de nouveau, je pense que c'est un homme, hein, qui rentre dans la famille, mais qui devient ami de la famille et qui vous apporte beaucoup, beaucoup de connaissances. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir beaucoup discuter, apprendre beaucoup à travers cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va être en mesure, alors je vais essayer de comprendre pourquoi je ressens ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être capable de vous révéler des choses par rapport à votre famille. Et pourquoi je dis ça? J'ai l'impression que, bon, alors c'est sûr que ça ne peut pas toucher tout le monde, hein, bien sûr, mais je vous donne un exemple. Cette personne-là, elle a peut-être des connaissances ou des talents pour rechercher. Par exemple, quelqu'un qui est capable de faire des arbres généalogiques. C'est ce qui m'est venu en tête, hein? C'est l'image qui m'est venue tout de suite quand j'ai vu les cartes ici. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vous révéler quelque chose sur votre famille. Donc, peut-être quelqu'un qui a ces talents-là de recherche, mais c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette personne-là qui arrive dans votre vie familiale, hein, cette nouvelle amitié-là, c'est quelqu'un en qui vous allez avoir beaucoup de confiance. Hein. Vous allez développer des liens de confiance avec cette personne-là. Et vous allez aussi être en mesure ou être capable ou avoir l'envie de révéler certains secrets de famille. Hein, tellement vous allez avoir une proximité avec cette personne-là. Vous allez avoir un lien amical très serré avec cette personne-là qui va vous permettre de vous dévoiler, en fait, hein, d'être vrai, de vous montrer sous votre vrai jour, parce que vous allez sentir que cette personne-là, elle a vraiment une belle connexion avec vous et avec votre famille. Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici, d'accord? Une nouvelle amitié au niveau familial, quelqu'un en qui vous allez avoir confiance et avec qui vous allez pouvoir partager vraiment toutes vos expériences de vie, en fait. D'accord? Alors,
Alors, maintenant, si on passe tout de suite avec, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, on pourrait en dire beaucoup, hein, plus, mais écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas faire un grand tableau, surtout si c'est un tirage général, hein. Si c'était un tirage en privé, ça serait différent, mais un tirage général, c'est sûr on fait un survol. Mais je vais passer tout de suite au tirage sentimental pour vous, mes chères vierges, qui sont en couple ici. Alors, ce que je ressens pour vous, bon, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, ce n'est pas tout le monde qui vit cette situation-là, mais pour certains d'entre vous, je ressens une période de difficulté, une période où euh, les choses ne se passent pas nécessairement bien dans votre couple. J'ai l'impression ici qu'il y a une tierce personne qui rentre en jeu dans votre couple parce que on voit ici la notion de faire un choix, de prendre une décision en fait. D'accord? On voit la tierce, on voit le sacrifice, on voit la douleur, la souffrance ici aussi. Mais aussi, on vous demande, soit à vous ou soit à votre conjoint ou conjointe, de faire un choix. D'accord? C'est parce que ici, c'est un tirage général, c'est difficile de déterminer de qui il s'agit. Mais en tout cas, il peut s'agir de vous, mais il peut s'agir aussi de votre conjoint qui vit la triangulaire. D'accord? Alors, ici, ce que j'ai l'impression, c'est que si je regarde plus attentivement les cartes, c'est que la tierce personne qui vient dans votre couple, elle a des vrais sentiments, des sentiments sincères pour vous ou votre conjoint, dépendamment de qui vit la triangulaire ici. Elle a des sentiments sincères et à cause qu'elle a des sentiments sincères, à cause qu'elle est peut-être très attachée à vous, elle va peut-être utiliser la ruse pour essayer de vous extirper du couple, d'accord? Ou d'extirper votre conjoint ou conjointe du couple. Ça, c'est ce que je ressens en premier lieu. Par contre, si je peux aller dans un côté, disons, positif pour vous ou pour votre couple, je dirais que bon, vous aurez un choix à faire. Hein? Est-ce que vous allez être capable d'accepter cette situation-là? Vous aurez une décision à prendre, bien sûr, pour votre couple. Mais comme vous allez sentir, en fait, que cette tierce personne apporte quelque part beaucoup de joie à votre conjoint ou conjointe, bien, c'est sûr que tous les deux, vous allez devoir décider de votre avenir ensemble ou séparément, d'accord? Alors ça, c'est difficile un peu à prendre comme décision, mais ce que je vois de positif ici, c'est que la personne qui vit la triangulaire, elle a quand même des valeurs, elle a des valeurs profondes de fidélité, d'accord? Donc, peut-être que la relation n'a pas été encore assez loin pour dire qu'il y a eu tromperie, mais je sens ici vraiment que cette personne-là qui vit la triangulaire ou qui a des pensées peut-être pour une autre personne, prendra une décision basée sur ses valeurs fondamentales de fidélité. D'accord? Alors, moi, j'ai l'impression ici que les cartes veulent vous dire d'attendre avant de prendre une décision, de voir comment les choses vont évoluer. Si vous tenez à cette personne-là ou si la personne tient à vous, attendez pour voir ce qui va se passer. Peut-être que vous allez retrouver le bonheur entre vous deux, d'accord? Alors, j'ai vraiment l'impression que peut-être si cette personne-là utilise la ruse pour extirper la personne qui est concernée dans votre couple, bien, vous allez peut-être voir cet état de fait. Vous allez peut-être vous rendre compte de ça, ou la personne qui est concernée va se rendre compte de ça, et au final, elle va peut-être décider de rester dans la relation actuelle. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour ceux qui sont concernés par cette lecture-là. D'accord? Alors, tout espoir n'est pas perdu ici. Donc, je vais faire un peu de ménage tout de suite ici avec les cartes qui sont présentes pour faire le tirage
des célibataires qui sont, des vierges qui sont célibataires, pardon, je m'excuse, j'ai beaucoup de cartes. Donc, ici, particulièrement pour vous, les vierges, il y a 3 cartes supplémentaires qui sont ressorties dans votre tirage. Donc, je vais les retourner après la première lecture. Donc, on y va tout de suite pour vous avec un autre petit Lenormand pour faire votre lecture sentimentale. Donc, les vierges célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouf! Ouf! Wow! Bon, vous savez, je veux toujours vous dire, hein, vous prévenir ici que parfois, c'est pas toujours facile de faire certaines lectures. Hein, puis ici, c'en est une qui n'est pas nécessairement facile. Mais écoutez, on doit dire ce que les cartes nous révèlent ou ce qu'on ressent quand on retourne les cartes, bien sûr, pour être authentique, en fait, hein, avec ce qu'on a à vous dire. On ne peut pas vous cacher des choses. Donc, encore une fois, je rappelle, ce n'est pas toutes les personnes vierges qui vont se reconnaître dans ce tirage, mais si le tirage ressort, c'est parce qu'on a besoin d'entendre ce message-là. Alors, écoutez, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête ici en voyant ça. C'est que j'ai l'impression que pour certaines personnes célibataires, certaines vierges célibataires sont présentement en train de vivre une très, très grande difficulté dans leur vie actuelle, d'accord? Il y a, j'ai comme l'impression que ce que vous vivez en ce moment a vraiment atteint votre, comment je pourrais dire, votre naïveté d'enfant, d'accord? Bon, pour certains, on peut me parler de la perte d'un être cher, hein, peut-être un enfant même, le décès d'un enfant ou la perte d'un être cher, hein, ou d'une nouvelle personne qui est arrivée dans la famille. C'est peut-être ça que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on voit qu'il y a pour certains peut-être un décès dans la famille. On peut me parler aussi des traumas de l'enfance. Hein. Peut-être que certaines personnes ont vécu des traumas au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité peut-être aussi. Et ça vous empêche en fait d'être ouvert ou ouverte à vivre une nouvelle relation ou à vivre une relation épanouie actuellement dans votre vie. C'est pourquoi vous êtes peut-être célibataire à ce moment-ci. Vous avez peut-être eu des relations amoureuses auparavant, mais ça a peut-être été toujours difficile à cause de ces traumas de l'enfance ici, parce qu'on voit beaucoup de pertes, on voit beaucoup de difficultés, on voit beaucoup de souffrances aussi ici. Et c'est peut-être aussi des traumas, peut-être... Quand je vous parle de naïveté, d'innocence ici, j'ai l'impression qu'on vous a volé votre enfance, hein, au niveau de l'intimité. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de souffrance et de douleur ici. Ou peut-être que vous apprenez quelque chose en rapport à un membre de la famille qui aurait vécu cette difficulté-là et ça vous empêche, en fait, peut-être vous-même de vous ouvrir à faire confiance à quelqu'un, d'accord? Mais ici, je sens vraiment que tout n'est pas perdu là pour vous, même si vous êtes en train de vivre... Alors là, on a vu beaucoup des choses différentes. J'espère que j'ai été claire. Hein. Il y a peut-être trois ou quatre situations différentes ici. Soit la perte d'un être cher, soit la perte dans la famille, soit la perte d'un enfant, soit la perte de l'innocence, hein, de votre propre innocence ici par rapport à des traumas que vous avez vécus dans l'enfance. D'accord? Il y a peut-être trois situations différentes, mais peu importe la situation qui vous parle ici, bien, c'est la raison pour laquelle vous avez du mal à vous ouvrir à une relation actuellement dans votre vie, d'accord? Mais ce qui est positif ici, c'est qu'on a la carte du soleil, d'accord? Et avec la carte du soleil, bien, pour moi, ça nous donne beaucoup d'espoir. Ça nous donne beaucoup d'espoir parce que ça nous dit que vous avez la possibilité, ou vous avez peut-être même l'envie de travailler sur les traumas, hein, sur les traumatismes vécus. Et éventuellement, vous allez être capable de vous sortir de cet état
qui vous rend en fait, qui vous enlève la confiance que vous pourriez avoir dans le fait de vivre une relation amoureuse, d'accord? Donc, c'est pour ça que actuellement vous êtes dans le célibat ou que c'est très difficile pour vous de vivre une relation, mais il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ce que vous avez vécu ou de tout ce que vous vivez actuellement, d'accord? Pour moi, ça peut me dire tout simplement qu'actuellement, vous n'êtes pas réceptif ou réceptive à une relation amoureuse, tout simplement parce que vous vivez des difficultés actuellement dans votre vie. Vous êtes peut-être en deuil actuellement, donc vous n'êtes pas ouverte ou ouvert à vivre une expérience amoureuse, tout simplement. Hein. Ça, c'est pas nécessairement la perte ou le décès de quelqu'un, mais tout ça peut être mis en jeu ici. Alors, je vais retourner les 3 cartes supplémentaires qui sont ressorties pour vous. On va voir ce qu'on veut nous dire. Donc, voyez-vous, ici, déjà, on me parle d'isolation, on peut me parler de célibat ici avec la tour. Hein. Donc, le célibat, je vais les mettre ici. Alors, voyez-vous, ce que je vous disais là, pour moi, c'est quand même, il y a du positif qui ressort de tout ça. Hein. Quand vous aurez fini, disons, soit votre période de deuil, soit le travail sur les traumatismes du passé, même si vous allez rester peut-être célibataire pour un certain temps, vous allez être capable de faire des rencontres, de vous ouvrir, de vous épanouir à nouveau, d'avoir du plaisir, de rencontrer des gens, de sortir avec des gens, de faire peut-être confiance à quelqu'un dans votre réseau, dans votre entourage. Et également, vous allez recevoir un soutien énorme hein, de votre entourage ou de quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous apporter peut-être beaucoup de soutien, qui va vraiment être présent pour comprendre justement ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est peut-être à cette personne-là que vous allez réussir finalement à faire confiance et vous ouvrir pour vous épanouir au niveau amoureux avec cette personne-là. D'accord? Donc, c'est quand même très, très positif ce tirage-là pour moi. Donc, comme quoi, hein, il faut dire que même si on vit des difficultés dans notre vie, très difficiles, mais on peut toujours s'en sortir. Il y a toujours des solutions, il y a toujours une façon de faire ou des gens qu'on rencontre qui vont nous aider à passer à travers les difficultés dans notre vie, d'accord? Donc, il ne faut jamais, jamais perdre espoir malgré tout ce qu'on peut vivre parce que toutes ces expériences-là peuvent nous renforcer, peuvent nous permettre de s'épanouir éventuellement, d'accord? Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, merci d'avoir été présent, merci de votre écoute. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo également et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.